Bonjour chers auditeurs, nous vous retrouvons, c'est très agréable pour moi de vous retrouver, j'espère que ça l'est de même pour vous. Et j'ai invité mon amie Stéphanie Bignon parce qu'elle va publier un nouveau très très beau livre, seule cette fois. Elle a l'entière responsabilité de ce nouvel essai. Après, vous vous souvenez, Cessez de nous libérer, publié chez Via Romana sur la condition féminine, la nature féminine bien malmenée en notre temps, écrit avec une certaine Anne Brassier. Là, elle s'est lancée seule dans un exercice assez extraordinaire, un essai qui s'appelle La chasteté ou le chaos, et c'est publié chez Via Romana. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne Brassier, bonjour chers auditeurs. Et préalablement, comme d'habitude, quelques petites informations. Un film, j'ai vu Sierra Nevada cet été, je vais pas beaucoup au cinéma l'été parce que les salles obscures c'est quand même plus pour l'hiver et la ville. Sierra Nevada, c'est aussi... Je me fais des séances de ciné-club, en fait, l'été. Je choisis des très vieux films que je n'ai pas vus. Et ainsi, j'ai vu Un Américain bien tranquille, qui est assez inouï, parce que c'est la description de la pagaille mise par les Américains en Indochine, pour installer, soi-disant, une troisième force. On a vu ce que ça a été, pour virer les Français. Ils croyaient qu'ils allaient virer les communistes et installer une troisième force. Et ce film, ce troisième homme, et c'est remarquable. Sierra Nevada, c'est un film roumain sur l'après-Ceausescu. Et surtout, c'est le huis clos d'une famille qui vient célébrer l'anniversaire de la mort du père de famille, avec tous les rites qui sont attenants à cette célébration, rites auxquels personne ne voudra changer un iota, et le huis clos de la famille qui se retrouve avec les tempéraments des uns et des autres, et puis bien sûr les luttes politiques entre ceux qui étaient pour Ceausescu et ceux qui voulaient le retour du roi de Roumanie. C'est très intéressant. Il faut prendre son temps parce que c'est quand même 3 heures de film. C'est mal filmé parce que c'est filmé avec une caméra à l'épaule, avec des acteurs qui quelquefois tournent le dos à la caméra pour qu'on les comprenne mieux. Mais c'est tout de même très intéressant. Je vous invite à quelque chose d'assez exceptionnel, c'est l'exposition Le luxe à la française, métier d'art, l'excellence de l'avenir. C'est au château de Maintenon, le 16, 17 et 18 septembre, toute la journée. C'est une exposition d'artisans d'art, parmi lesquels il y a une auditrice de la radio qui est qui fait des choses très très belles, qui s'appelle Hélène Charrier, qui est peintre en décor, et vous pourrez visiter le château de Maintenon, qui est le château de Madame de Maintenon, qu'elle a très peu habité, mais qu'elle a légué à sa filleule, et le château a été habité par la filleule de la famille de cette filleule depuis presque 3 siècles, et donc ça donne un château habité merveilleusement. Allez donc à cette exposition, c'est à 1 heure de Paris, c'est l'occasion de faire une jolie visite de château. Hélène Charrier a publié aussi un livre de coloriage chrétien qui s'appelle je ne sais plus son nom, mais qui est publié aux éditions Transmettre et qui est sur un thème magnifique qui est le chant des 3 jeunes gens. Ces 3 jeunes gens que Nabuchodonosor, qu'un roi païen voulait faire flamber dans une fournaise. Et un ange les a protégés, et pour remercier Dieu, ces jeunes gens ont chanté un chant de grâce. Et c'est un chant magnifique, c'est un chant qui est aussi beau que celui
le Cantique des Cantiques, et Hélène Charrier a dessiné des versets, sur ces versets du Cantique. Les éditions Transmettre sont les éditions créées par Denis Sureau. Voilà, c'est une façon de christianiser le mandala. Autre information, bien sûr, le 2 octobre arrive, dimanche 2 octobre arrive, vous retrouverez Stéphanie Baignon à Lire sous les pommiers. C'est la 2e édition de ce Salon du Livre à Ancretteville-sur-Mer. C'est à 8 km de Fécamp, c'est à 1 kilomètre de Sasto, le mot conduit, à 2 kilomètres des Petites Dalles, cette plage délicieuse de galets et de falaises. Cette année, cette fête du livre est sponsorisée par l'écrivain Jean-Claude Sacerdo, que vous connaissez, qui écrit des romans policiers extrêmement amusants. Et nous serons un certain nombre d'auteurs à venir signer des livres et à assister au concert que nous donne Isabelle Panel, un concert lyrique à 18h en l'église d'Ancretteville-sur-Mer. Donc vous partez tôt de Paris et vous allez à la mer le matin, à la messe, et vous allez ensuite à ce salon du livre, Lire sous les pommiers. Pour toute autre information, vous avez 2 possibilités. Mon blog, annebrassier.fr, je répète, annebrassier.fr. Et les personnes d'un certain âge qui n'ont pas Internet ont dans leur relation toujours un jeune homme, une jeune fille, qui peut leur donner l'information. Je vous signale que maintenant, Internet est disponible sur tous les téléphones, donc c'est un moyen extraordinaire. Vous pouvez aussi acheter un téléphone portable et vous aurez sur votre téléphone accès à Internet. Donc vous tapez annebrassier.fr et il y aura la fiche du concert et toutes les informations. Et sinon, si vous voulez d'autres informations, vous appelez au 06 10 75 18 61. 06 10 75 18 61. Voilà, fin de ces informations. Voilà. Alors, Stéphanie Baignon, vous avez voulu poursuivre votre réflexion sur la femme et peut-être l'homme. Mm-hmm. En fait, votre démarche est très... et s'approfondit. Vous allez en creusant sur ce sujet. Oui, je vais en creusant. C'est une démarche qui m'est très habituelle, disons. Oui, les profondeurs, vous connaissez. Les profondeurs, les abysses, les abîmes me connaissent bien. Et donc, à travers l'écriture, c'est une autre façon d'approfondir. Et ce sujet sur l'homme et la femme est fondamental. Il est peut-être au cœur de nos vies, la genèse. On en revient toujours là. Exactement. Adam et Ève. On commence par là, et aujourd'hui, on en est au mariage pour tous. Donc, je me suis dit que le sujet valait d'être creusé.
et peut-être aussi de débusquer une série d'éléments que l'on n'ose pas dire, parce que le formatage est très prégnant du système dans lequel nous vivons, et finalement ce formatage qui est allé je dirais croissant depuis peut-être la Genèse, depuis l'aube des temps, est aujourd'hui à son paroxysme pour finir par nous faire admettre qu'un mariage entre deux hommes ou un mariage entre deux femmes est concevable. Voilà. Ouais. Alors votre couverture est très belle. Il faut remercier les éditions Via Romana. Votre couverture est très belle parce que c'est un tableau de Noël Hallé, 1711-1781, La fuite en Égypte. Donc expliquez-nous ce tableau. Oui, alors c'est un choix délibéré. Ce tableau de Noël Hallé, La fuite en Égypte, est très peu connu. Il est assez représentatif. Comment vous êtes tombé dessus? Parce qu'il est au musée des Beaux-Arts d'Orléans. Je suppose que vous n'allez pas à Orléans tous les matins. Non, mais j'aime tellement La fuite en Égypte depuis très longtemps que j'ai toute une série de représentations. C'est un thème qui vous est cher. Très cher parce que justement j'y venais. Il y a dans ce thème La fuite en Égypte, alors quelque chose que intuitivement déjà petite j'avais un peu compris, mais que j'ai dans ce livre, j'espère, formalisé, rendu en tout cas compréhensible et concret, c'est qu'il y a dans cette fuite en Égypte exactement, je pense, le remède à nos maux. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit et la géopolitique et la politique. Tout y est. Pourquoi la Sainte Famille fuit-elle en Égypte, si ce n'est grâce à la grande perspicacité, évidemment à l'Esprit Saint qui a inspiré Saint Joseph, oui. Mais l'Esprit Saint n'intervient que si on le laisse intervenir, c'est-à-dire que si on l'appelle, autrement dit, si on s'intéresse aux choses politique et géopolitique, l'Esprit Saint vous inspirera sur ces sujets-là. Évidemment, si on y est indifférent, l'Esprit Saint ne vous inspirera pas. Autrement dit, pour moi, Saint Joseph a sauvé la Sainte Famille grâce à sa perspicacité politique et géopolitique, évidemment éclairée par le Saint-Esprit, et il a pu préserver la Sainte Famille dans une perspective qui le dépassait, mais qui le ressentait comme un besoin évident. Et donc ce tableau, cette Sainte Famille de Noël Hallé, est particulièrement intéressante, je trouve, parce que elle montre à la fois donc, la tempête, les nuages en tempête, c'est-à-dire la Sainte Famille, c'est-à-dire Saint Joseph, Marie et le Christ, chastes. Ils sont chastes tous les trois, poursuivis par le chaos. Ils sont poursuivis par le chaos et ils Hérode, ont en arrière-fond ces qui veut tuer nuages, les enfants. Voilà, donc le chaos et qui est la corruption. Alors le tableau est magnifique parce qu'on voit, on voit le vent, le voile de la Vierge qui est et le vêtement de Joseph qui est tiré en arrière. La merveilleuse niche de l'enfant Jésus dans un drap sur lequel va la lumière, et puis la marche, le petit âne a le pied en l'air. C'est quand même inouï. Oui, exactement. Tout est en mouvement. Tout est en mouvement. Et ça... Et la bande de nuages est dans le même mouvement, bien évidemment, que le voile de la Vierge. Et ça, c'est extraordinaire, parce que le Christ le dit, notre Seigneur le dit, par moi, tout se renouvelle. Et c'est quand même extraordinaire. Et c'est ce qui va faire très peur aux hommes en place de son temps, c'est que cette simple phrase, par moi, tout se renouvelle, remet en cause ce fixisme dont je parle également dans le livre, qui est très mauvais. La tradition, oui, mais la tradition pour le mouvement en avant, pas pour elle-même. Et puis, voilà. Comme vous ne ratez pas une occasion de stigmatiser la Révolution, vous montrez que Diderot a dit « Monsieur Hallé, vous m'ennuyez, tout cela est misérable ». C'est sûr qu'il n'a pas été encombré d'enfants, Diderot. Non, c'est sûr.
Et la Révolution se saisira de la fuite en Égypte pour ne plus nous permettre de l'admirer librement et gratuitement dans l'église qui devait la contenir. Et donc ce chaos est également représenté par le sort réservé à ce tableau et à Noël Hallé, le chaos de la Révolution. Donc ce tableau, aujourd'hui, pour l'admirer, il faut payer pour le voir. C'est-à-dire que la Révolution, Diderot, qui en est, on va dire, un des artisans, se moquait de l'œuvre de Noël Hallé. N'empêche qu'aujourd'hui, il faut payer pour voir et qui nous fait payer, si ce n'est cette République mise en place par certains tristes personnages tels que Diderot, pendant que leur influence. Pendant que l'église dans l'église de l'abbaye dans lequel ce tableau était sera probablement détruite parce que non entretenue. Voilà. Alors, venons-en à ce beau sujet sur la chasteté. Vous commencez votre essai par cette citation de Jean van Ruysbroeck. La chasteté est la splendeur de l'homme intérieur. Elle est la force suprême qui ferme le cœur aux choses d'ici-bas et qui l'ouvre aux choses d'en haut. Oui. Chasteté, virginité. Alors justement, Benoît Mancheron, des éditions, donc directeur des éditions Via Romana, avait très peur, quand je lui ai proposé ce sujet, que je fasse, je le cite, de la moraline. Je trouve ce terme très, très, très parlant. C'est pas le genre de la maison. Et alors voilà, je l'ai un petit peu rassuré, et quand il a lu le manuscrit, il s'est aperçu qu'il ne s'agissait pas de moraline, mais il m'a demandé d'écrire un avertissement. D'où cet avertissement qui commence par cette citation et qui explique que je n'ai pas voulu traiter de la virginité. La virginité, c'est la chasteté absolue, évidemment, mais qui dit chaste ne dit pas forcément vierge. Par contre, ce que je précise dans l'avertissement, c'est que la chasteté est à la portée de tous et elle est même l'objectif premier. Elle est une échelle, elle est un outil pour monter vers la sainteté. Sans maîtrise de soi, et c'est tout l'objet du livre, sans maîtrise de soi, il n'y a pas d'avancer vers la sainteté, ce qui nous est demandé dans l'Église. Cela dit, vous allez vraiment à contre-courant de notre époque, parce que en dehors de ces mouvements qui s'appellent NBM aux États-Unis, Not Before Wedding, c'est-à-dire pas avant le mariage, et quelques mouvements en France qui commencent à se calquer sur cette exigence. On peut pas dire que la chasteté soit vraiment prônée avec la distribution des pilules aux filles des 13 ans et des capotes aux garçons des 12 ans. C'est pas le mouvement qui est le plus fort en France. Vous avez raison, Anne. Et justement, c'est bien cette question, et qui est la fin de mon avertissement, c'est pourquoi notre société prend-elle le chemin inverse, exactement 180 degrés de la chasteté. Eh bien, je réponds assez synthétiquement par si nous devenons chastes, c'est-à-dire capables de maîtriser nos sens, la société de consommation est morte. Donc, un système qui n'est basé que sur l'argent et sur la croissance matérielle ne peut pas se permettre de prôner la chasteté. La chasteté est l'inverse du fonds de commerce de ces gens-là. Donc on se tourne vers un terme que vous aimez beaucoup, l'hubris, c'est-à-dire la démesure chez les Grecs, qui est en fait l'opposé de la chasteté. Et grâce à l'hubris, grâce à la démesure, eh bien, vous avez un moyen de faire prospérer cette société marchande. Un moyen très sûr. Et c'est bien la tentation qui est le serpent quand il tente Adam et Ève. Et c'est ce démon matérialiste, ce démon de l'argent. Et on s'aperçoit assez facilement que l'argent et le sexe font assez bon ménage. Oui, c'est assez étonnant ça. Oui. Et donc l'argent et le sexe font assez bon ménage parce que l'argent, le sexe, la drogue... l'Ecclésiaste l'avait dit, vous le citez. Je le cite également. C'est quand même pas d'hier, l'Ecclésiaste. Absolument. L'argent et le désir sont indissolubles et insatiables. Celui qui aura
celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Exactement. C'est très amusant. Exactement. Oui. Et il en faudra toujours plus. Et il en faudra toujours plus. Et donc, de fait, ce livre a pour objectif de parler très simplement d'un sujet très compliqué et de le ramener à notre monde, à notre actualité, en n'ayant effectivement pas peur de se replonger dans les racines du sujet, c'est-à-dire à partir de la Genèse. À partir de la Genèse, on va y revenir. Pour illustrer ce propos de l'Ecclésiaste, il faut repenser à tous ces films qu'on a vus sur les banquiers américains, les traders américains. Et c'est très marrant. Et alors, il se trouve que j'ai lu... en extrait, vous ne vous inquiétez pas, les mémoires d'une grande mère maquerelle hollandaise qui s'appelait Xaviera Hollander, et elle a eu cette expression étonnante dont je m'excuse de la crudité, mais je trouve qu'elle est tellement bien, elle est tellement claire qu'elle a le mérite de bien expliquer. Elle dit, pour montrer que les traders sont fous d'argent, de cocaïne et après de sexe, elle a cette expression absolument merveilleuse qui dit « Quand les cours de la bourse montent, les bites aussi ». Et je trouve que l'image est parfaite. Et maintenant, je ne peux plus voir une courbe de bourse sans penser à ça. Mais c'est très parlant. Voilà, c'est pour ça que je l'utilise. C'est très incarné. Et je crois que justement, pour voir clair dans notre époque, il faut commencer par voir clair en soi-même et se regarder sans faux semblant. No. Et aller jusqu'au bout de l'analyse, parce que je crois que les temps sont suffisamment graves pour ne pas se voiler la face et repousser toute tartufferie. Voyons les choses en face et commençons à travailler sur nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, comme le disait très bien Benoît Manchon, il ne s'agit pas de faire de la moraline, il ne s'agit pas non plus de dire que nous prônons la perfection, parce que, au contraire de ce régime qui croit nous imposer la perfection possible sur cette terre, grâce à cette République extraordinaire, n'est-ce pas ? Eh bien, nous sommes à l'opposé de cela. Nous savons que la perfection n'est pas de ce monde et que l'objet de notre grande pérégrination sur terre est de chercher, de tendre vers, de progresser, mais sans avoir cette folie d'imposer la perfection qui aujourd'hui... et alors, de fait, je me souviens du texte je crois que c'était la messe de dimanche dernier ou celle d'avant, une citation de saint Paul qui me revient à l'esprit, qui dit que celui qui est gouverné par l'esprit n'a pas besoin de loi. Et là aussi, on comprend très bien pourquoi l'esprit est chassé de régimes tels que le nôtre, parce que si l'esprit est... les gens sont libres, parce que c'est leur esprit qui les gouverne et non pas un régime tyrannique. Donc retrouvons l'esprit, et si l'esprit nous gouverne, évidemment la chasteté va avec. La chasteté, c'est vraiment... l'antidote, c'est l'antidote contre l'hubris, c'est l'antidote contre la démesure. La chasteté, c'est un outil. Quelquefois, on me dit, mais tu vas trop loin, on peut pas demander la chasteté aujourd'hui aux gens, etc., etc. Mais je n'ai rien demandé à personne. Je dis simplement que dans notre boîte à outils, d'enfants de Dieu, nous a été donné la chasteté. Et la chasteté, c'est une échelle. C'est une échelle, évidemment, on va monter le premier barreau, crac, on va retomber, on va essayer de remonter à cette échelle. C'est une échelle pour nous permettre de nous élever. Alors, maintenant, on fait ce qu'on en veut de cet outil, on l'utilise ou pas. N'empêche que la chasteté est un antidote contre l'hubris. Ouais. Et bien évidemment, pour rappeler que l'acte sexuel a une finalité qui est la procréation. Alors, c'est très très désagréable à rappeler, mais enfin il faut quand même le rappeler. Exactement. Alors ça, seuls les animaux s'unissent sans désir conscient de. C'est faux. Ah oui, c'est faux. Non, c'est complètement faux. Justement. C'est vrai que c'est vous la spécialiste du monde animal. L'animal est en période féconde. Oui.
il ne fait pas... cherche à procréer. Exactement, il cherche à procréer quand il sent qu'il est fécond. Oui. Donc, justement... Ah oui, il n'y a pas l'être humain a cette liberté que n'ont pas les animaux. Et que fait-il de cette liberté ? C'est ça, ouais. Voilà. Donc, quelle est la finalité de l'acte d'amour ? La finalité de l'acte d'amour est la fécondité. Autrement dit, quand on stérilise un acte d'amour, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est concevable de stériliser un acte d'amour ? Est-ce qu'un acte d'amour stérile est un acte d'amour ? Ce que je veux dire, là, pour vous, c'est le crime absolu. Dans une démarche volontaire de stérilisation, évidemment, j'entends, mais est-ce que volontairement, je peux entreprendre un acte d'amour en le stérilisant pour commencer ? Est-ce que stériliser un acte d'amour de façon volontaire est concevable par l'esprit ? Donc, la vraie, c'est une vraie question. Et si l'acte est véritablement un acte d'amour, eh bien, il est fécond. Il est potentiellement fécond. Potentiellement. Donc, il y a derrière cette question également, et je le traite dans le livre, la question de la sacralité de la semence. Et là, je pense qu'il y a une vraie question, parce qu'il ne s'agit pas de se dire l'autorité fout le camp, plus personne ne respecte plus rien, les jeunes ne respectent plus les anciens, etc. Mais, là je vais être très cru, mais un homme qui n'a pas conscience qu'il détient en lui un trésor extraordinaire, c'est qu'il peut initier la vie. Est-ce que il peut être l'égal de Dieu. Il initie la vie. Il est le semeur. Il est le semeur. C'est absolument extraordinaire ce don qui lui est donné. Alors, qu'en fait-il de ce don ? Est-ce que ça, c'est enseigné ? Au lieu de nous rebattre les oreilles avec des enseignements sexologiques ou je ne sais trop dans les petites classes, est-ce qu'on a seulement fait prendre conscience de cette puissance créatrice que l'homme détient, cet acte qu'il peut lui permettre de créer des âmes, n'est-ce pas ? Je veux dire, comme le paysan qui a cette puissance, en regardant sa terre, il va ensemencer son sol et il va faire naître, sortir de la création cette puissance vitale. Eh bien, l'homme doit regarder cette semence avec une infinie gratitude. Dieu lui a fait ce cadeau. Donc, comment un homme qui n'a pas conscience de cette puissance peut-il être respecté et je dirais même respectable ? Oui, à partir du moment où il renonce à son pouvoir, c'est comme un roi qui renoncerait à gouverner. Mais c'est terrible. Alors maintenant, vous ajoutez à ça, et c'est pour ça que mon livre est absolument sans fioriture et sans moraline, c'est que c'est très grave. C'est qu'à un homme à qui on enlève la sacralité de sa semence, à qui on enlève les remparts à protéger, les frontières, etc., n'a plus aucune raison d'être un homme. D'ailleurs, il n'est plus qu'un objet de consommation. Il n'est plus que, il se consomme lui-même. Et comme la femme mais je viendrai sur le sujet ensuite, mais je voulais effectivement commencer par l'homme. Comme le dit très bien Pierre Magnard, que je remercie, que nous n'avons pas cité. Une très belle préface, oui. Qui m'a fait la grande joie, le grand bonheur, quelque chose que j'emmènerai jusqu'au bout de mon existence, la joie de cette préface dans ce livre, qui n'est qu'un essai, et que Pierre Magnard, qui est un ami depuis maintenant 10 ans, que je remercie du fond du cœur vraiment pour cette magnifique préface, le dit très bien. On ne se rassasie pas. D'ailleurs, il cite en quelque sorte l'Ecclésiaste qui dit que qui aime l'argent ne se rassasie jamais. Il parle de Tantale dans cette préface. Et donc, il est vraiment crucial pour les hommes de réaliser et de faire réaliser à leur progéniture mâle de ce cadeau, de cette grâce extraordinaire, de cette puissance de création de la vie. Et justement, donc, du côté de la femme, le sujet est évidemment repris dans ce livre. Nous avions déjà un peu abordé le sujet dans Cessez de nous libérer, aux éditions Via Romana également. Mais là, j'approfondis la chose et la femme va permettre, va donner la vie. Autrement dit, le rôle de l'homme en tant que géniteur et défenseur de la vie, le rôle de l'homme est de permettre la vie.
Le rôle de l'homme est de permettre la vie. Autrement dit, le rôle de l'homme est est un rôle de géniteur et de protéger la cellule familiale, de protéger la mère et l'enfant. Saint-Joseph. Et c'est pour ça que j'ai pris la fuite en Égypte pour traiter ce sujet. Et que c'est quoi protéger ? Protéger, c'est avoir conscience des enjeux politiques, géopolitiques. Et dans ce tableau, dans l'idée de la Sainte Famille, on pourrait même dire que l'aspect protecteur de la vie, c'est-à-dire rendre la vie possible. Le rôle de l'homme est de rendre la vie possible. Autrement dit, dans notre système actuel, on a rendu la vie impossible. Petite parenthèse, la sécurité sociale est en train d'être supprimée à la femme au foyer. Exactement. Il faudrait qu'elle ait sa propre assurance. Voilà, on a rendu la vie impossible. Et donc, on voit bien de qui est cette œuvre. C'est pour ça que ce livre replonge jusqu'à la Genèse. C'est que c'est le même problème qui nous menace sans cesse. Et nous avons laissé les portes ouvertes au diable. À Satan, faut bien dire. À oui. Satan également, exactement. Et donc, la vie n'a de cesse que d'être... La vie, par ce régime, n'a de cesse que de rendre la vie impossible. Alors, vie impossible parce qu'il n'y a plus... Aujourd'hui, nous sommes enfermés. Pourquoi ces manifestations donc de 2012, 13, 14 donc manifester contre le mariage, contre l'union, contre cette parodie de mariage, c'est que nous sommes à un paroxysme. C'est que la vie n'est pas possible, n'est plus possible. Donc on nous a supprimé... il faut relier les sujets. On nous a supprimé nos frontières, on nous a supprimé, en fait, ce qu'est un véritable homme et une véritable femme. Et donc, à terme, nécessairement, on nous a supprimé la vie. Voilà. Donc, le rôle de l'homme est de rendre la vie possible. Autrement dit, il faut que les hommes reprennent en main la défense, la sécurité, la justice de notre pays. Défense, sécurité, justice. Ce devoir régalien qui était assuré par notre roi, aujourd'hui n'est assuré par personne. Et notre système a pris la place de la mère. C'est-à-dire qu'en s'emparant, plus exactement en éliminant le père, donc en lui supprimant toute fonction régalienne, toute autorité, et en désacralisant même, en allant jusqu'à désacraliser sa semence et en faisant croire que la virilité s'exprimait par le nombre des actes sexuels, alors que je pense que la virilité s'exprime par la hauteur que l'homme met dans sa semence. C'est ça la véritable virilité. Et donc le contrôle de soi par rapport à ce don immense qui lui est donné. Voilà. Et ça, je pense que il faut le dire parce que c'est en fait, et là j'ai peur de ne pas être très populaire, mais je pense que c'est le seul remède. Et ce qui me fait penser que c'est une piste raisonnable, c'est qu'il faut, si on raisonne de cette façon, commencer par travailler sur nous-mêmes. Et je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut cesser de croire que qu'un nouveau gouvernement, cela, et machin, et l'écologie, et bidule, ce sont des discussions, pour le coup, stériles. Et c'est pas un hasard. Ce sont des discussions diaboliques, inspirées par le diable, qui nous emmènent sans cesse sur des terrains toujours plus stériles. Le débat politique est toujours plus stérile, comme toutes nos vies sont de plus en plus stériles. Ça n'est pas un hasard. Tout converge. Donc, travaillons sur nous-mêmes pour retrouver cette fécondité de l'esprit. Comme les terres agricoles deviennent infertiles. Et pourquoi la chasteté de la Sainte Famille ? C'est parce que la fécondité spirituelle est la première. C'est la première. Joseph n'est pas géniteur, mais il est infiniment fécond. Et il joue son rôle de père de famille exemplaire, c'est-à-dire que au-delà de la fécondité, au-delà de cette fonction-là, il a rendu la vie possible. Et la vie de Joseph, en rendant la vie du Christ et la vie de Marie possible, nous a redonné la vie et nous a libérés. Et nous a libérés grâce à sa chasteté, grâce à cette abnégation totale. Si je crois que nous avons un cadeau immense qui nous a été donné et il est indispensable que nous le retrouvions. Alors, vous montrez comment ces destructions de la famille ont été systématiques et très bien programmées,
avec en 3 étapes. D'abord, tuer le père du peuple, en tuant le roi. Ensuite, en étouffant notre mère, qui était l'Église. Et enfin, 3e étape, on y est, éradiquer la femme de la sphère publique. Et confier les enfants on nous bassine en disant République. la femme partout. En réalité, on l'éloigne de sa fonction première et essentielle pour la société et confier l'enfant à la République. C'est-à-dire que ces sauvages qui nous ont agressés en 1789 ont tué le roi. Et on aurait pu penser que tuant le roi, c'était pour prendre sa place, pour prendre les fonctions de justice, de défense et de sécurité. On aurait pu penser ça. Or, je pense que vous êtes tous d'accord qu'il n'y a plus ni justice, ni sécurité, ni défense assurée. Donc ces devoirs régaliens ne le sont plus. Par contre, le système en place, cette république, pour lui donner un titre, un nom, eh bien cette chose publique ne s'intéresse au social, à l'égalité, à l'éducation, la démocratisation. Voilà. Donc, elle s'est donné un rôle maternel, au sens où elle a remplacé notre mère, l'Église. Elle a chassé les congrégations religieuses qui s'occupaient des pauvres, des orphelins, des malades, des vieillards. Elle les a chassés, mettant en place des systèmes de sécurité sociale et autres pour mieux nous les retirer, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, elle a pris un rôle maternel. Autrement dit, elle a tué le père, comme feraient tous les sauvages qui nous attaqueraient. Je tue le père pour m'emparer de la femme et de l'enfant. Oui. Voilà. Et nous en sommes là. Aujourd'hui, le père a été tué, donc le père du peuple, pour commencer effectivement par notre roi, assassiné le 21 janvier 1793, mais avec lui sont partis toutes les autorités paternelles possibles. Donc c'est le père, sa fonction a disparu. Et les femmes ont été ensuite éradiquées de la sphère publique par la Révolution 1789 et réinsufflées dans le système à partir du moment où elles avaient été suffisamment lobotomisées ou lavées de l'esprit pour ne plus avoir en repère ni leur prêtre, ni une certaine charité, gratuité, comme ligne de conduite tout à fait naturelle de la femme. À partir du moment où la femme était devenue un homme comme les autres, c'est-à-dire tournée vers la performance, l'argent, etc., qui sont des vertus, je dirais, quand il faut faire vivre sa famille, il est évident qu'il faut avoir un minimum vital et qu'il faut savoir se battre pour ça. Aller au turbin, oui. Mais si la femme se met à jouer ce rôle, dans tous les domaines, eh bien, elle ne joue plus son rôle de don, de charité, de gratuité. Et donc, la femme, une fois transformée en homme comme les autres, a eu le droit, après la Deuxième Guerre mondiale, elle a eu le droit de vote, elle a eu le droit à beaucoup de choses, parce qu'elle était devenue un homme comme les autres. Donc, elle n'était plus dangereuse par rapport à ce système. Elle a eu le droit de s'éloigner de sa fonction permanente. Première, elle n'a plus, elle a eu le droit de citer. J'ai été frappée en lisant les articles de journaux en cette période de rentrée des classes. Alors, pour ou contre les enfants en classe à 3 ans. Comme par hasard, parmi tous les gens interrogés, il n'y a strictement aucune femme disant je veux garder mon fils ma fille jusqu'à 5 ans à la maison. Je n'ai aucun besoin de l'incarcérer, j'ai envie de dire, à 3 ans. Et donc après la crèche, première incarcération, la crèche, deuxième incarcération pour l'enfant de 3 ans, l'école maternelle. Ce système se saisit des femmes et des enfants. Et aujourd'hui, les enfants sont entre les mains de ce fichu système laïciste, sans esprit, sans âme, déshumanisé, qu'est la République, qui n'a qu'un seul but, c'est de formater les enfants à sa mesure. Ils veulent s'emparer de leurs esprits. Donc, en fait, le livre a aussi pour but de tirer quelques sonnettes d'alarme. Nous sommes vraiment en face d'un système ogre, d'un vampire et d'un ogre Allez, et donc, ce système s'est donné l'apparence, enfin, à travers son côté État-providence, s'est donné l'apparence en fait, c'est une mère abusive. C'est une mère abusive et perverse. Et elle est également intrusive. C'est-à-dire qu'elle entre dans nos vies, dans nos cerveaux.
Elle nous impose ce qui est bien, ce qui est mal en permanence. Nous sommes face à une mère abusive. Et donc, la révolution a tué le père et elle a chassé notre mère l'Église, elle a chassé la mère de famille de son foyer et elle en a pris la place. Donc, c'est terrible. C'est, je pense, quelque chose qu'il faut que nous réalisions tous, parce que je crois que l'action est possible par tous. On est tous capables d'agir. Il faut se dire qu'en fait, cette machine n'avance que parce qu'elle n'est pas dévoilée. Le diable n'avance que parce qu'il fait croire qu'il n'existe pas. Dès l'instant où on a conscience de cette machinerie, le diable fuit. Je crois, je réfléchissais dernièrement à ce signe que les anciens faisaient en faisant le signe de croix et en disant Vade retro Satanas, et qui passait pour quelque chose de folklorique. Ah oui, avec le bras gauche incliné et le bras droit qui... Voilà. Eh bien, et ces croix... Parce que vous faites le geste, mais nous ne sommes pas à la télévision. Ces calvaires où on le faisait avec quoi que ce soit qu'ils avaient sous la main. Exactement, la croix sur le pain. Le mal est partout, oui. Un jour, on m'a fait cette réflexion, on m'a dit, mais vous voyez le mal partout. Mais oui, le mal est partout. Évidemment. Et nos anciens, au Moyen-Âge, le savaient. C'est pour ça qu'on a tant de calvaires à la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est une fourche. Une fourche, et ça rappelle le diable. Donc, pour désactiver ce mauvais signe, eh bien, on plantait une croix. Donc, les anciens le savaient. Donc, ils repoussaient le diable. Vade retro Satanas. Et ça peut paraître tout à fait folklorique et tout à fait secondaire, mais en fait, je crois que c'est énorme. Parce que le faire, ça veut dire que vous aviez conscience. C'est extraordinaire, en fait. Vous aviez conscience que le mal était là, potentiellement, et qu'il fallait lutter contre. À partir du moment où vous avez conscience, que vous savez vous identifiez votre ennemi, mais la bataille est déjà remportée, ou quasiment. Alors, comme me disait une amie, Saint-Michel ne tue pas le démon, il l'immobilise, il le neutralise. Donc évidemment, on ne pourra pas tuer le démon, mais on pourra le neutraliser. Et Terre et Famille, qui est l'association que nous avons fondée en 2014, dont vous êtes la marraine, eh bien cette association prend racine dans le médiéval. Et le médiéval, c'est cette période où vont fleurir... Où Dieu sait, la chasteté est célébrée. Et les femmes qui vont bâtir ces hôtels-dieux. C'est-à-dire, les femmes vont bâtir ces édifices de charité, de dons, de gratuité. Et que vont faire les hommes ? On le voit bien dans le film. Ils vont rendre cela possible. Les hommes, politiquement, géopolitiquement, stratégiquement, vont rendre la charité, la gratuité des femmes possible. Et moi, j'ai envie d'appeler au secours les hommes et de leur dire « Messieurs, j'ai envie d'être pleinement une femme, j'ai envie de pouvoir donner de ma personne, j'ai envie de pouvoir être charitable, j'ai envie de pouvoir donner mon travail gratuitement, mais si vous ne faites pas le vôtre, je ne peux pas le faire. » Et votre travail est de rendre le travail de la féminité possible. Et le travail de la féminité possible, c'est le don, la charité. C'est très bien illustré dans le très beau film de Hubert Viel, les filles au Moyen-Âge. Il faut absolument, chers auditeurs, que vous achetiez ce DVD et que vous le regardiez en famille. Il est extrêmement intelligent, il est poétique et il est extrêmement corrosif. Il montre en effet que les premiers hôpitaux, les premières haltes de charité sont les femmes qui ont recueilli les pèlerins sur les routes des pèlerinages. Exactement. Ou des grandes migrations. Et là, nous étions donc dans les hommes protégeaient le pays, protégeaient les forteresses, nous protégeaient contre l'ennemi, faisaient de la politique pour faire que cette charité soit possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus ça. Nous n'avons plus cette puissance musculaire, cette puissance masculine au service de la charité féminine. Nous n'avons plus ça. Et c'est en fait extrêmement destructeur pour la société, évidemment. Alors, il y a un drame que vous abordez avec beaucoup de finesse et de prudence, puisque c'est un drame
qui est souligné dans la Bible, c'est celui de Sodome et Gomorrhe. Et vous me dites que le drame de l'homosexualité, c'est justement le gaspillage de la semence. Oui. Je crois que oui. Et comment est-ce que l'Église, ce qui n'est pas un jugement, ce qui est un constat, mais comment est-ce que vous imaginez que l'Église va s'en sortir Alors, parce que c'est dans le... des sujets que j'ai traités, parce que vous avez raison, il faut le traiter avec moult prudence et pour cause, parce que le prudence diable... psychologique et charitable, et prudence absolument. De justice, parce que sinon les accusations vous tombent sur le dos. C'est sûr, et le diable veille. J'ai traité également dans le livre les outils qui sont utilisés par ces forces occultes, et qui est notamment de retirer le sens des mots, de le retirer, de le pervertir, voire de lui donner un sens opposé, tel que subsidiarité, etc. Dans le terme homosexuel ne veut rien dire. Ouais. C'est un terme qui, étymologiquement, ne veut absolument rien dire. Et donc, si l'on regarde bibliquement le sujet, eh bien, c'est de la sodomie dont il s'agit. Et la sodomie est un péché mortel. C'est-à-dire que dans l'Église et dans la Bible, quand il y a sodomie, il y a mort. Yahvé retire la vie dans l'Ancien Testament. C'est très clair. Donc, vous avez effectivement, en opposant Sodome et Gomorrhe et la chasteté de la Sainte Famille, il y a quelque chose d'intéressant c'est qu'on est aux antipodes. On ne peut pas être plus éloigné. Spirituellement, tout est dit en quelque sorte dans cette si l'on met ces sujets, je dirais, si j'ose dire, face à face. Et c'est très grave parce que on comprend par rapport à ce que nous disions tout à l'heure que si la sacralité de la semence masculine n'est pas, tout est possible. Tout est possible. Et cette semence, on ne gaspille pas la semence. On n'a jamais vu des anciens verser des tombereaux de pétrole sur des semences de blé c'était le blasphème absolu, c'est le sacrilège absolu, gaspiller la semence. Toute semence est sacrée. Donc, c'est amusant comme vous parlez toujours en paysanne. C'est fabuleux parce que ça devient très clair. Oui, et si on oublie ça, alors... Il est effectivement, on ne peut pas se demander d'être parfait, encore une fois, c'est pas la question. Mais on ne peut pas non plus se voiler que la perfection voudrait que. Il est évident qu'on est là pour choir, mais pour progresser. Si c'est choir pour choir, on s'enfonce. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi la drogue, pourquoi l'alcool? On voit la propagande avec le transgenre. Exactement. Le transgenre. Et on ne peut que dégringoler. Apprendre aux enfants qu'ils peuvent être garçons ou peuvent être filles, alors là, c'est le début de la fin. Et donc, la sodomie est un véritable sujet qui n'est plus traité parce que même le mot est interdit. Ouais. Même le mot est interdit. Alors que la sodomie, sur femmes, enfants, entre hommes, sur chèvres, vaches et autres, est interdite par la Bible, parce que ce pouvoir sacré qui a été donné à l'homme, qu'elle n'a pas diminué. Ce pouvoir de création, cette puissance de la semence masculine ne peut pas être dévoyée. Et c'est le point de départ. C'est en ça que, si vous voulez, au commencement était le verbe, dit-on, mais comme dirait très bien Pierre Perrier, le verbe c'est l'action aussi dans une phrase. Et cette action d'ensemencement, qui est l'action d'ensemencement du paysan et qui prend soin de sa terre, eh bien, si elle n'est pas, il n'y a plus rien à manger. Eh bien, c'est la même chose entre hommes et femmes. Si cette action de l'homme n'est pas portée vers la vie, n'est pas eh bien, à terme, nous disparaissons. J'ai envie de lire la fin de la préface de Pierre Magnard. Qu'est-ce en revanche que la boulimie de nos consuméristes, une survie toujours renaissante qui ne parvient jamais à satiété. Tantale, dans un fleuve, a soif et ne peut boire. Il brûle d'un désir que rien ne pourrait étancher. Ironique est notre langue qui sait jouer sur les mots. Consommer, consumer.
On se brûle à chercher à assouvir ces soifs qui ont perdu le sens de ce qui les provoquait. L'orient du désir ne saurait être qu'un infini sans acte. Autant dire que le désir est voué à l'échec aussi longtemps qu'il n'est pas porté par l'amour, seul absolu en l'homme, seul inconditionné. Mais Tristan pourrait-il encore aujourd'hui dire à Iseult qu'il l'aime, si le prix à payer en est justement l'infini? Le consumérisme voudrait épuiser la mer avec un dé à coudre, mais c'est en vain qu'il multiplie les désirs au lieu de s'aviser que la fin de la faculté désirante est, chez l'homme infini, une fin sans fin, une fin infinie. Quelle approche, cependant, pouvons-nous en avoir? Elle est plus probable que l'on pourrait penser. Le ciselé du fractal d'un flocon de neige nous parle déjà d'infini. C'est un texte d'une infinie poésie. Oui, c'est très beau. Encore une fois, je remercie Pierre Magnard. Mais qui... et je comprends votre amitié parce qu'il est comme vous. Il parle le ciselé du fractal d'un flocon de neige. Il parle toujours de la nature pour montrer que... pour expliquer le monde et l'homme. Ouais. Et d'ailleurs, le professeur Pierre Magnard nous a fait une très belle conférence qui est disponible sur le site de Terre et Famille, mise à disposition, menée ce site par Elisabeth de Madret. Cette conférence de Pierre Magnard est une conférence sur notre très sainte Vierge Marie, qui, pour le professeur, est évidemment une porte entre la nature et la grâce. Voilà, si vous avez envie de rencontrer Stéphanie Bignon, et de la lire et d'acheter son livre, eh bien, je vous conseille, chers auditeurs, soit de l'acheter directement en ligne chez Via Romana, ils ont un blog, soit d'aller chez Duquesne Diffusion, 67 avenue Duquesne, soit de venir à Ancretteville-sur-Mer, le dimanche 2 octobre, de 13 à 18h, à la mairie, et vous y retrouverez des tas d'amis, vous y retrouverez des tas d'auditeurs de cette émission, et vous y retrouverez, vous pourrez écouter ce concert lyrique à 18h. Isabelle Panel est une remarquable cantatrice, et vous en aurez un plaisir infini. Il peut y avoir des systèmes de covoiturage. Tout ça ne demande qu'à être organisé. Encore une fois, vous regardez sur le blog annebrassier.fr ou le téléphone que je vous ai donné et que je redonne, 06 10 75 18 61. Merci beaucoup Stéphanie pour cette approche toujours plus profonde de notre fragile nature humaine et notre explication des temps. Parce qu'en fait, ce que j'aime chez vous, c'est votre façon de lire l'époque, qui est évidemment assez originale par rapport aux autres philosophes du temps. Évidemment, c'est une vision chrétienne. Et je tiens à signaler qu'il y a sur Internet une magnifique interview de Jean Raspail sur Brésinfo. J'ai vu. Comment s'en sortir. Et Jean Raspail termine son interview en disant « Il n'y a qu'une solution, redevenir catholique ». Oui, c'est très très beau. C'est un très très beau, une très belle interview et il faut remercier Jean. Merci chère Anne Brassier de m'avoir accordé cette interview pour ce livre qui ne sort que fin septembre. Fin septembre, voilà. Mais pour des raisons de temps, et nous vous avons invité dès maintenant. Merci chers auditeurs. Stéphanie Bignon, à très vite, je l'espère, chers amis de Radio Courtoisie.